Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube ici One Meyer. Aujourd'hui, nous allons voir un problème de lenteur de connexion à une application avec Wireshark. Donc, pour expliquer le contexte, nous allons faire un audit applicatif de cette application qui va être mise en production dans très peu de temps. Donc, le but, c'est de savoir est-ce que cette application va ralentir les performances actuelles des autres applications qui vont le solliciter ou non. Mais bon, pour qu'on fasse un audit de l'application, il faut déjà corriger tous les problèmes que nous rencontrons. Donc, je vais vous présenter un petit schéma qui explique la situation. En fait, c'est un serveur qui va interroger ce serveur-là pour aller faire des requêtes de base de données. C'est un agrégateur de requêtes de base de données. Bon, on va dire ça comme ça. Donc, le serveur, on va prendre la trace réseau, c'est sur le serveur qui va faire la demande de connexion au service applicatif. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, juste après, le deuxième serveur a deux interfaces réseau. Une où le service applicatif est ouvert que sur le TH1. Donc, dans mon entreprise, j'utilise très peu Wireshark pour faire des captures réseau sur les serveurs. J'utilise un autre outil qui appartient à Riverbyte qui s'appelle Transaction Analyzer, qui est un ajout qui est très peu consommateur de mémoire. Mais le problème par rapport à Wireshark, il peut capturer que sur une seule carte réseau. Je ne peux pas capturer sur plusieurs cartes réseau en simultané. Donc, on a fait le choix de positionner l'agent de capture sur le serveur qui émet la connexion, car il a une seule adresse IP. Et donc là, j'ai mis le logo Wireshark, mais on n'a pas utilisé Wireshark, on l'a juste fait pour l'analyse. On aurait pu utiliser l'autre outil, mais pour les problèmes de connexion, Wireshark suffit largement. Donc maintenant que j'ai expliqué comment ça se déroulait, où j'ai pu me capturer, pourquoi je l'ai mis à cet endroit, nous allons analyser la trace réseau avec Wireshark. Donc voici la trace réseau, donc on voit notre serveur applicatif qui a fait la demande vers l'autre serveur. Et on voit qu'il appelle la première adresse IP qu'on a appelée ETH0 dans notre schéma. Et on voit qu'il fait plusieurs demandes de connexion TCP. Alors je vais revenir au-dessus quand même. Voilà. La première connexion est ici. Une seconde après, toujours pas de réponse, ça recommence. Ensuite, il recommence au bout de 2 secondes après, il est une seconde, donc on est déjà à 3 secondes. Et bon, jusqu'à. Il essaie 6 fois, il retrouve 6 fois le paquet de demandes de connexion. Donc on voit le temps, on a pris 63 secondes pour faire la demande de connexion. Et ensuite, pendant à peu près 1 minute, il se passe rien. Et le serveur source va utiliser l'autre adresse IP qui est lui a le service applicatif ouvert. Donc on a mis 127 secondes, donc plus de 2 minutes pour se connecter à l'application. Et on va voir juste derrière que la requête s'effectue en moins d'une seconde. On reste à 127 secondes, donc c'est très 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 rapide derrière. Ensuite on a eu un deuxième cas pareil. On l'a fait plusieurs fois, on a joué le flux plusieurs fois pour voir pour confirmer cette problématique. Là j'ai déjà fixé le temps de référence. Et pareil, on a le même comportement. Et dès que l'application est lancée, et ben c'est très très rapide. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre ici, parce que là c'est dans le check TCP, donc là on finit dans le check TCP. Et derrière, on va faire défixer le temps de référence. La requête, bon, c'est une petite requête de base pour tester. Ça a duré 99 millisecondes. Et après on est à la fin de connexion TCP. Donc le seul problème que j'ai eu dans la trace réseau, c'est que je n'ai pas su savoir pourquoi il utilisait une des deux adresses IP, pas directement celle qui est importante pour aller au flux applicatif. En fait, c'est un DIE DNS, mais qui était dans le cache du serveur. Donc c'est pour ça que je ne voyais pas les. En fait, toutes ces requêtes avaient déjà été faites au niveau DNS, il l'avait gardé dans son cache. Donc c'est pour ça que je ne voyais pas les requêtes DNS avant l'accès au serveur. Donc c'était vraiment du cache qui était gardé. Et malheureusement, il tapait sur une des deux IP aléatoirement. Donc ça a posé des problèmes. Dès qu'on a résolu ce problème-là, on va pouvoir, je suis en plein audit de l'application, voir si elle correspond aux besoins suivant l'éditeur. Au niveau des performances, si l'éditeur a vraiment va vraiment prouver que ça va améliorer notre situation.
Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.